Tout d'abord, nous vous remercions d'être venus. Le sens de cet événement, c'est de pouvoir montrer des use cases. Les use cases, ce sont des cas d'utilisation qu'on pourrait avoir avec la 5G. Donc, nous avons vu plusieurs cas d'utilisation qui nous permettent de regarder et de pouvoir voir réellement l'impact de la 5G sur la santé, l'impact de la 5G sur les transports publics, l'impact de la 5G sur la robotique, l'impact de la 5G tout simplement sur la vie courante. Donc c'est un ensemble de points sur lesquels ça sera notre vie de demain. Donc nous préparons dès maintenant à cela. Nous nous préparons aussi bien sur la partie technique, mais aussi nous nous préparons aussi aux nouveaux changements de demain pour nous assurer réellement que nous pourrons donner le support et le transport nécessaire pour pouvoir réellement soutenir le besoin de nos abonnés. D'accord. Vous êtes en collaboration avec Ericsson. Comment se décline cette collaboration? Alors, pour nous, Ericsson est un partenaire majeur. Généralement, on parle de fournisseurs, mais nous les considérons réellement comme des partenaires parce que le cadre de notre partenariat réellement est très profond. Aujourd'hui, nous avons un réseau de qualité sur lequel nous utilisons leur matériel. Nous travaillons pas seulement avec eux sur la technologie d'aujourd'hui, mais nous faisons beaucoup de prospection sur ce qui va venir. Donc c'est ce qui nous permet réellement de faire des anticipations sur les différentes technologies qu'il faut avoir et ce qui nous permet aujourd'hui aussi d'avoir un avantage réel sur le marché. Donc nous avons acquis un matériel qui nous permettra d'aller vers les nouvelles technologies. Donc une bonne partie de ce qu'on a eu à voir aujourd'hui, nous aurons la possibilité nous-mêmes de façon très aisée à pouvoir les expérimenter dans notre réseau. D'accord. Vous avez reçu du matériel de la part d'Ericsson. Est-ce qu'il y a un problème aussi qui peut se poser, un problème de transfert de technologie? Parce que Ericsson n'est pas une entreprise sénégalaise, africaine. Comment est-ce que vous avez pensé à cela, le transfert de technologie, pour que les Sénégalais puissent faire évoluer tout cela? Alors, je vous invite beaucoup à peut-être voir les équipes qui travaillent. Ericsson, c'est un nom peut-être qui est suédois, mais ceux qui travaillent, ce sont des Sénégalais. Derrière, il y a une grande équipe, composée en majeure partie des Sénégalais qui travaillent avec nous. Nous aussi, nous avons beaucoup d'employés qui sont des Sénégalais qui ont fait toutes les formations nécessaires pour pouvoir donc gérer ces réseaux-là en collaboration avec eux. Donc il y a beaucoup d'accompagnement et beaucoup de formations qui viennent avec ce matériel de dernière génération. D'accord. Où en est Free dans le maillage du territoire national en termes d'accessibilité à Internet? Alors, nous avons fait un énorme bond. Donc je vous appelle seulement quelques chiffres. Déjà l'année passée, en termes de couverture sur la partie 3G, nous étions autour de 70%. Donc nous avons déjà gagné 15% actuellement et nous allons continuer à cela. Donc nous, notre objectif, c'est réellement d'ici la fin de l'année 2020 de pouvoir dépasser, disons, le stade des 90%, aussi bien sur la couverture data que sur la couverture. Donc nous avançons à grands pas. Donc lors de notre lancement, nous avons eu réellement à parler du nombre de nodes qui ont été installés. On parlait plus de 400 nodes qui ont été installés sur pratiquement 18 mois et nous nous arrêtons pas. Merci. Merci.